Alors, il y a pas mal de tier list que j'ai vu sur les bonnes habitudes, le nofap, lire, etc. Je vais vous mettre 2 ou 3 tier list que j'ai vu justement à l'écran et je suis pas d'accord avec beaucoup de trucs. Ces gens-là ont très certainement testé toutes les techniques et ils ont leur propre ressenti, d'accord? Moi, ce que je vais faire avec la tier list là que vous voyez, les petites images, c'est ce que j'ai vécu moi, ce qui est bon pour moi, d'accord? On va essayer de creuser un peu ça, pas trop en profondeur non plus parce qu'il y en a beaucoup. Justement, on va commencer par celui où j'étais le moins d'accord avec quelqu'un. Il s'agit de le jeûne intermittent. Je vais le mettre dans Insane. J'avais jamais essayé le jeûne intermittent. À chaque fois, je me disais, mais attends, si je mange rien le matin, je vais tomber dans les pommes, c'est pas possible. Et ben, en fait, c'est tout le contraire. Si je fais du sport ou une activité qui demande vraiment d'être physique de ouf, je vais manger un peu. Par contre, si je fais une vidéo comme là, ou si je fais rien de spécial, si je reste à la maison, ou si je sors juste aller chercher 2-3 trucs, je mange pas. Ça va avoir un effet dont on ne parle pas. Les gens disent que c'est bien pour maigrir, donc oui, c'est bien, mais ça va avoir un effet secondaire. Tu vas être 10 fois plus productif. Vu que tu manges rien le matin, la digestion, elle va pas se faire. Tu vas tout le temps avoir ce sentiment d'être affamé. Et quand t'es affamé, mon gars, t'es... Si tu fais s'affronter 2 mecs qui ont le même niveau, un il a mangé, l'autre il n'a pas mangé, c'est très probable que celui qui n'a pas mangé gagnera. J'ai vite fait manger ce matin une biscotte, j'ai faim et je suis ultra motivé à faire une vidéo. Alors que si j'avais mangé un truc sucré, la digestion m'aurait détruit. Donc jeûne intermittent, c'est pas juste pour perdre du poids, c'est aussi pour être concentré. C'est pour ça que je le mets en Insane. Podcast, je mettrais assez utile. Et je vais mettre en même temps la musique. Les podcasts, ça sert surtout à regarder des longs formats. Si t'aimes pas lire, tu peux écouter des audiobooks ou des podcasts, ça va être pas mal, c'est une bonne alternative. Il y a des gens qui aiment beaucoup, comme la musique, écouter des podcasts pendant qu'ils marchent ou pendant qu'ils font du sport. Mais attention, j'utilise très mal la musique. Je sais que par exemple des fois quand je jouais ou quand je joue encore un peu, j'écoute de la musique en même temps. Donc ce qui fait que tu es constamment en prise de dopamine. Il faut toujours que ton cerveau soit stimulé. Alors qu'à la salle, au final, t'as pas besoin. Tu peux juste te motiver avec tes propres pensées en mode putain je vais y arriver. Ou tu penses à la musique qui est en cours. Ou alors t'écoutes juste la musique qui est dans la gym. Pareil pour faire du sport, moi je sais que j'arrive pas à écouter de la musique, ça me perturbe. Donc encore une fois ça dépend, donc là c'est mon ressenti comme je le dis. Mais les podcasts je mets au-dessus la musique parce que en plus de motiver, t'apprends des choses, il y a du contenu éducatif dedans, donc c'est très très utile. Je le mets en assez utile. Ensuite, couper les réseaux sociaux, assez utile. Je vais essayer de faire des classements aussi intra-tiers. Les réseaux sociaux c'est un peu la vie d'aujourd'hui, donc si tu t'en passes, tu ne peux pas t'éduquer, tu parles plus à tes proches. Le problème c'est que utiliser ça avec parcimonie ça devient très compliqué, il y a beaucoup de dopamine donc c'est une très bonne chose, d'accord, faut réduire la consommation, mais c'est très difficile. Couper les réseaux sociaux oui c'est utile, effectivement. Mais vivre sans c'est très dur, c'est possible hein, mais c'est très dur. Ensuite la nature, juste voir la lumière du soleil, marcher dans les bois, voilà, sans distraction, je dirais que c'est insane. C'est sous-côté, j'aime bien marcher dehors, c'est rare mais j'aime bien le faire de temps en temps. Quand j'étais en voyage en Australie je passais mon temps dehors et pouvoir se reconnecter à la nature un peu, c'est vraiment sous-côté. Je peux rester des heures à regarder juste les vagues ou regarder un oiseau faire son nid, tu vois les vidéos d'oiseaux sur internet qui font leur nid et les œufs ils éclosent. Donc si ça se passe devant moi, je suis là, je suis fasciné. Donc c'est très très bien. Et puis regardez comment je suis blanc comme un cul. J'ai perdu tout le bronzage que j'avais en Australie, donc le soleil ce n'est pas négociable. Voilà. Méditation, j'hésite à le mettre en avis, mais je vais le mettre en très haut insane, très très haut. Il est borderline avis. Comme le fasting, je le mets juste au-dessus du fasting parce que ça augmente la concentration. Ça t'oblige à concentrer tes pensées sur ta respiration, ce qui fait que tu réduis les pensées divergentes. T'es plus constamment là à penser qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais manger, je vais rouvrir YouTube, en fait je vais répondre à ce message, T'as juste une pensée, c'est je lis un livre et je pense pas à ce que je vais bouffer ce soir ou à qu'est-ce que je vais répondre en message à cette meuf, tu vois. C'est focaliser son attention sur un seul truc, donc ça peut réduire effectivement par exemple les troubles de l'attention, je pense. C'est un outil très puissant. Le sommeil à vie, je sais même pas pourquoi je vais passer du temps là-dessus. Tu dors bien et tu vas mieux, voilà. Le nofap, Red Pill Tier. Alors c'est bien, c'est bien au début même je dirais. Tu peux tester si t'as vraiment une grosse addiction, tu peux tester. Voilà, j'ai testé le nofap, ça a bien marché. Le No Not November, j'ai réussi à le tenir. Et j'ai même réussi à tenir 2 mois après ça. Donc c'est pour dire, ça peut être un bon début, d'accord. Pourquoi je le mets en Red Pill Tier? Parce que c'est pas du tout la bonne approche à faire pour réduire une addiction. Tu peux pas tout couper d'un coup. Comme les fumeurs, si tu coupes leur cigarette d'un coup, ils vont avoir envie de nicotine. Voilà, donc t'as envie de porn si tu coupes le fap d'un coup. La clé
c'est la consistance, et surtout pour le FAP, c'est très dur de se dire que t'as tenu un mois et après tu recommences à te FAP. Là tu te dis, je suis qu'une merde en fait, à quoi ça sert de faire le no-FAP si je vais me refap après, tu vois. La bonne approche plutôt ce serait de se dire que c'est pas grave. Par exemple, si un fumeur reprend à fumer après 3 ans, tu vois, s'il refume une clope, il dit putain, ça y est, je suis qu'une merde, je vais reprendre à fumer pendant 10 ans, non, faut être fier de son progrès. Il faut se dire que t'es tout à fait capable de reproduire la même chose. Il y a un très bon exemple que j'ai entendu du youtubeur Hamza. Imagine un gros qui va à la salle et il y a son coach qui lui dit, si tu rates un seul jour de salle, tu perds tous tes progrès. Tu crois vraiment que le gros il va être motivé? Bien sûr que non. Tous les bodybuilders, tu crois que s'ils arrêtent la gym du jour au lendemain, ils vont perdre tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Non. C'est pareil pour le FAP. T'as toujours cette mentalité de je peux le faire, je vais réussir, et je l'ai déjà fait. Je sais que je peux très bien tenir 3 mois sans me FAP maintenant. Une fois qu'on a prouvé qu'on était capable à nous-mêmes, tu sais que tu peux le refaire. Donc si tu fais un écart involontaire de temps en temps, c'est pas grave. Tu ne pourras plus ne pas te FAP dans toute ta vie, c'est impossible, d'accord? Tu pourras plus ne pas manger de la mauvaise bouffe. Donc voilà, c'est ridicule. Lecture à vie. J'ai beaucoup transgressé sur le NoFap, donc je vais essayer d'aller plus vite pour les autres. J'ai jamais lu de ma vie, en fait. Au lycée, au collège, on me donnait des livres pas intéressants à lire. En soi, ça t'aide justement à lire et à te focus sur un truc, mais c'est pas les bons, la bonne méthode non plus, je pense, c'est pas les bons livres. Faut que tu trouves un truc qui te plaise. Moi, les livres qui me plaisent pour le moment, c'est les livres de dev perso. J'ai commencé à en lire quelques-uns il y a 2 ans. J'en ai pas lu beaucoup, mais je trouve ça super intéressant et c'est là que t'apprends le plus de choses. Donc, essaie de lire un livre qui te distrait pas trop, mais où tu apprends des choses en même temps. Parce que la connaissance, c'est une des ressources les plus importantes du monde, avec le temps et l'argent. Ok, là, on va faire un espèce de pack. Gratitude, journaling et affirmation et visualisation. On va mettre tout ça dans, pour moi, encore une fois, tout le pack dans Attest. Je dirais même que le journaling est un peu plus important. Le journaling, j'ai testé 2 mois à peu près. C'est sympa. Quand tu veux pas parler à des gens et que tu veux juste te libérer un peu ce que t'as sur ton cœur, tes pensées négatives, tout ça, tu peux écrire sur un livre et t'y penses plus après. C'est très bien. C'est un très bon outil. La gratitude, c'est pareil. Tu peux, si tu oses pas dire quelque chose à quelqu'un, tu peux juste écrire sur ton petit cahier je suis reconnaissant envers cette personne de m'avoir dit tel compliment, ou je suis reconnaissant envers mon collègue de travail de m'avoir aidé, tu vois. Ça peut aider, c'est un très bon outil encore une fois. Les petits post-it, c'est les affirmations. C'est pareil, je vais réussir. Attendez, je peux vous montrer. J'avais écrit en vert puisque le rouge c'est la couleur du mal, hein, tu vois. J'avais écrit, bon, je sais pas si on verra à la caméra, mais j'ai écrit en gros, je vais devenir physiquement correct, je vais créer ma chaîne secondaire, donc celle-ci. Je vais lire minimum 8 livres en 2024. Et d'autres phrases un peu clichés du style, si t'as pas le temps de méditer 1 heure, alors médite 2 heures. Donc voilà, ça peut être sympa de les relire de temps en temps, justement pour ne pas perdre de vue ses objectifs. Et en parlant d'objectifs, le petit œil là, c'est la visualisation. Tu prends un peu de temps pour toi, et t'imagines ta vie future. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou même la semaine prochaine, voilà. Des événements possibles qui vont arriver. Il faut juste aller chercher un peu l'information dans le futur et se diriger vers ça, tout simplement. Donc c'est à tester, voilà. Je vous montrerai un petit peu de classement quand même. Je le mets avant gratitude. Gratitude, c'est bien justement parce que ça t'aide aussi à éprouver plus de reconnaissance envers les gens que tu rencontres. Genre t'hésites plus à dire putain merci mec, t'es trop sympa et tout. Donc c'est à tester, c'est des bonnes choses, d'accord, hein, c'est pas red pill tier du tout. Même si c'est bas dans le classement, le à tester, ça reste du coup de très bons outils. Le bullshit vraiment ce sera red pill tier, d'accord. La planification c'est insane. T'as pas à penser à ce que tu vas faire du jour au lendemain. Tu fais un planning pour toute la semaine, tu t'y tiens, tu le suis du mieux que tu peux. Tu vas avoir des inconvénients, la vie elle viendra t'entraver et ça libère une charge mentale encore une fois. T'as pas à penser constamment tel rendez-vous, machin, ceci, cela. Tout est écrit, t'as juste à lire, point barre. Donc c'est très fort, c'est un très gros gain de temps. Manger sain à vie. Je le mets au-dessus de fasting évidemment parce que si tu manges rien, c'est bien le matin, mais si tu manges mieux, c'est mieux. Il y a plein de diètes possibles, notamment la diète keto et la diète carnivore. Donc tu manges exclusivement de la viande et des œufs, pas de glucides, pas de sucre, tout ça. Donc c'est quelque chose que j'aimerais tester d'ailleurs parce que ma diète actuelle ne me convient pas trop et l'impact que ça a sur ta motivation et sur ta productivité, c'est juste énorme. Alors le prochain c'est du mewing. Bye bye. Ça peut aider. J'ai envie de mettre à tester. J'ai pas envie de mettre que c'est du bullshit total. De toute façon, la mâchoire carrée, donc si t'en as pas une, déjà tu peux utiliser il y a d'autres trucs du type Jawliner. Ton pourcentage de body fat va définir déjà tes formes. Donc c'est à tester, d'accord. Le scotch sur la bouche quand on dort, je sais pas. Donc je dirais à tester. Pour le coup, j'ai pas testé ça. Oui, que j'ai un peu testé. Bon, c'est rigolo 2 minutes, mais t'y penses pas en fait, c'est ça le problème. Tu le fais pas automatiquement. T'es obligé d'y penser. Ah merde, putain, je suis pas en train de mew, vite, faut que je mew. Le scotch sur la bouche,
douche, c'est à test, je saurais pas dire. Par contre, du coup, le no porn, contrairement au no fap, là, je mets en avis. C'est pas négociable, ça. La différence entre no fap et no porn, le no fap, c'est que tu te forces à pas te sticker le manche, alors que no porn, c'est regarder volontairement du porn. T'as pas envie de faire ça. Faire son lit le matin, bullshit. Je mets que c'est du bullshit. Pourquoi? Alors oui, ça fait la petite action du matin, t'as fait une petite action, tu vois, la positivité dans la journée. Alors ouais, clairement, hein. Si pour toi c'est bien, tant mieux. Par contre, j'ai fait 3 ans à l'armée, donc je faisais mon lit tous les matins, ça me cassait les couilles. J'ai fait mon lit au carré, en batterie, je l'ai retourné dans tous les sens, mon lit, ça me saoule. Mon lit n'est pas fait, d'accord? Pour moi, ça ne sert plus à rien de le faire, mon lit, d'accord? Il est pas en bordel, hein, et ma couette, elle est quand même assez... elle est bien mise quand même, mais je vais pas reborder mon lit tous les matins, dès que je mets putain, mon lit, vite. C'est bon. Je le mettrai avant le nofap quand même. La posture, bah c'est insane en fait. J'ai même envie de mettre, c'est à vie. Si t'as une mauvaise posture, les gens vont te prendre pour un plouc. Ils vont pas avoir envie de parler avec toi. Que tu préfères parler avec un mec qui est comme ça. Salut les mecs, aujourd'hui on va faire une vidéo. Alors un mec qui est comme ça, j'exagère, mais salut les mecs, aujourd'hui on va faire une petite vidéo. Voilà, tu vois, ça change tout. Ça change tout les mecs. C'est même pas du looks maxing, là c'est du bien-être tout court. Pour pas avoir de mal de dos, pour avoir, juste paraître bien quoi. Ça c'est la marche, il me semble. Je mettrais assez utile. Je mettrais en dessous de nature quand même parce que c'est de la marche, c'est pas vraiment du sport. Ça peut être de la marche active, d'accord, mais juste marcher, ça fait du bien. Tu te balades dans les bois, ça fait du bien. Tu vois le soleil, t'es déconnecté un peu. Donc c'est assez utile. Le voyage, je mets ça, pas ça aussi important que ça, mais je le mets très très haut. Je te dis pas de voyager toute ta vie. D'ailleurs, je vais changer le titre en fait. Voilà, c'est OP du cul le voyage. Je ferai une vidéo dédiée entièrement au voyage, de toute façon, c'est prévu. Même 2, 3, 4, autant qu'il faudra. Voyager, c'est une chose, surtout avec ses parents ou des proches, c'est quelque chose, surtout juste en France. Voyager à l'étranger pendant une semaine, c'est bien. Et voyager à l'étranger pendant plusieurs mois, c'est mieux. Ça te déconnecte complètement de ce que tu connais déjà. La France, la bouffe, la culture, les gens tristes dans le métro, tout ça, les gens pas rigolos. T'apprends plus en quelques mois de voyage que pendant toute ta vie, si t'as jamais voyagé. J'en parlerai dans une autre vidéo, donc abonne-toi si tu veux pas manquer ça. Je pense que ça va vraiment apporter de bonnes choses. La douche froide, à tester, je le mets assez haute d'ailleurs. Je vais la mettre juste après le journaling, tu sais quoi. Pour moi, ça a aucun effet, clairement. Je sais que les gens, ils aiment prendre avant de dormir. Ça peut aider à s'endormir, à se rafraîchir. Ça fluidifie la circulation sanguine. Ça fait genre, t'as fait aussi pareil, si tu fais ça le matin, ça fait une petite action difficile le matin. Du coup, t'es prêt à enquiller la journée. Moi, ça me fait plus chic aux choses. Pareil, hein, à l'armée, j'en ai pris des douches, machin, le matin. Moi, ça me fait plus trop d'effet. Voilà. Il y a mieux à faire le matin. J'en ai rajouté un autre que j'ai oublié. Ça s'appelle Eat the Frog. Manger la grenouille. Je crois que c'est un autre terme en français. Je mettrai en insane. Ça consiste en quoi? C'est tu prends une grenouille, tu dois la manger. Est-ce que tu vas la manger au début du repas ou à la fin du repas? Si tu la manges au début, ça veut dire que tu fais le truc le plus chiant dès le départ et après tu peux apprécier ton repas. Alors que si tu recules encore et encore et encore, tu veux la manger, tu la gardes pour la toute fin parce que tu appréhendes le fait de manger une grenouille, elle est vivante au fait, tu repousses toujours la tâche la plus difficile dans ta journée. La grenouille, c'est la tâche la plus difficile à faire dans la journée. Pour moi, la tâche la plus difficile du coup, c'est me concentrer à faire des vidéos, à écrire des idées, voilà, à faire des recherches de vidéos, à faire du montage, à faire des shorts. C'est le truc qui prend le plus de temps et qui est le plus chiant à faire. Donc tu couples ça avec le jeûne intermittent, t'es invincible parce que ton cerveau n'est focus qu'un certain nombre d'heures dans la journée. Si tu repousses à chaque fois cette tâche difficile, à la fin de la journée, tu vas pas avoir envie de la faire ou tu vas en faire qu'une partie. Alors que tu peux la faire dès le matin, tout est fait, et l'après-midi tu peux faire du sport, tu peux aller voir tes potes, tu peux lire, tu peux enjoy ta journée. Au lieu d'enjoy la journée dès le matin avec de la dopamine et d'aller sur YouTube ou les réseaux, ce qui va conduire à une attitude plus décadente dans la journée, alors que si tu commences par travailler, tu vas tendance à travailler un peu plus dans la journée. Le sport, je sais même pas quoi dire, hein. C'est quoi, je le mettrai juste après le sommeil. Être en bonne condition physique, c'est un must. Y a pas à débattre là-dessus. YouTube, je mettrai insane. YouTube, c'est la ressource numéro 1, je pense, dans le monde pour apprendre des trucs. Podcast, du développement personnel, apprendre à faire de la musique, apprendre à écrire un livre, par exemple, à regarder plein de résumés sur des chaînes historiques. Bref, je peux en citer des milliers comme ça. C'est une source de revenus, YouTube aussi, donc tu peux gagner ta vie en faisant des petites vidéos. Mais attention à consommer évidemment du contenu pas que divertissant. C'est tout un monde à part, hein. YouTube, c'est pas facile à comprendre et à utiliser correctement. Enfin voilà. Et le dernier, parce que celui-là, c'est juste en gros planifier ce que tu veux faire, donc c'est un peu, on va dire, des affirmations et de la visualisation. Donc celui-là, je l'ai pris d'une autre tier list, c'est pour chasser la romance. J'ai envie de le mettre dans Red Pill tier, d'accord? Je vais le mettre mid tier. Constamment rechercher des bonnes relations et des bons amis, donc c'est une bonne chose. Mais si on se concentre juste sur du coup le principe de romance, d'amour, je pense que c'est néfaste. En plus, il est dans la même catégorie que les réseaux sociaux, donc là je parle des applis de rencontre notamment.
Tinder, Humble ou je sais pas quoi. Ça devrait pas être ton goal principal dans la vie. Tu devrais juste te concentrer sur le travail d'abord. C'est à ça que sert un peu les premières années de ta vie. Faut que tu bosses pour que le toi du futur il soit tranquille. Enfin, plus ou moins tranquille parce que tu le seras jamais vraiment. Faudra toujours que tu bosses, peu importe le domaine. La vie c'est ça. Hein. Je pense que c'est bien pour se faire la main, avoir des dates, rencontrer des gens. Si tu veux être en couple, tant mieux. Moi, je suis pas en couple. J'ai jamais été en couple d'ailleurs parce que je pense que j'étais pas du tout prêt déjà. J'étais un peu timide, tout ça. Bref, c'est une autre histoire. Mais maintenant, je sais que je pourrais très bien être en couple si je le voulais. Je le sais parce que j'ai beaucoup évolué. J'ai rencontré des filles formidables. Donc, je sais que c'est possible. Mais je sais aussi que c'est pas la priorité maintenant. La priorité, c'est savoir ce qu'on veut faire de sa vie et gagner de l'argent, voilà, en espérant que cette tier list personnelle vous aura plu et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, faites-le moi savoir parce que les autres tier lists concrètement, bon il y avait des bons points mais ça me convenait pas, j'ai décidé d'en faire une. Voilà, sur ce, ciao.